Mes frères et sœurs, asseyez-vous bien et ouvrez vos oreilles, parce qu'aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui secoue le monde. Un sujet qui fait du bruit à Rome, en Europe, en Amérique, et qui fait trembler même certaines chancelleries. Le pape Léon XIV a parlé, il a dit sa vérité, il a rappelé la position de l'Église catholique face à l'homosexualité, et voilà que la communauté gay, partout dans le monde, s'est levée pour crier sa colère. Mais moi, Africain, je viens vous dire que le Saint-Père n'a fait que dire tout haut ce que nous, en Afrique, nous pensons depuis toujours tout bas. Et je ne suis pas ici pour flatter qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour caresser les oreilles des puissances occidentales. Je suis ici pour dire la vérité telle qu'elle est. Une vérité que nos ancêtres ont transmise. Une vérité que nos valeurs africaines protègent. Une vérité que notre foi chrétienne défend encore et toujours. La communauté gay dit qu'elle est en colère. Mais cette colère ne nous impressionne pas. Parce que nous, en Afrique, nous savons ce que c'est que la famille. Nous savons ce que c'est que l'homme et la femme. Nous savons ce que c'est que donner la vie. Et nous savons que personne, même avec tout l'argent du monde, même avec tout le bruit des réseaux sociaux, ne peut changer cette réalité éternelle. Oui, l'Occident a ses choix. Oui, les grandes capitales comme Paris, New York, Berlin, Londres ont décidé de célébrer l'homosexualité, de faire des lois qui permettent les mariages entre personnes de même sexe, d'enseigner même ces choses à leurs enfants dans les écoles. Mais nous, ici en Afrique, nous n'avons pas besoin de copier ça. Nous n'avons pas besoin de détruire notre héritage pour plaire aux autres. Quand le pape Léon XIV parle, ce n'est pas seulement le chef d'un État du Vatican qui parle. C'est le successeur de Pierre. C'est le gardien de la foi catholique, c'est la voix de l'Église universelle. Et quand il rappelle que l'homosexualité n'est pas conforme à l'ordre de Dieu, il ne fait pas une invention personnelle, il ne sort pas une opinion pour provoquer le monde. Non, il ne fait que répéter ce que la Bible dit depuis des siècles, ce que l'Église a enseigné depuis toujours, ce que nos propres traditions africaines n'ont jamais accepté. Alors pourquoi tant de bruit? Pourquoi cette colère? Parce que nous vivons dans un monde qui veut que tout le monde se plie à la mode. Un monde où si tu ne dis pas oui à l'idéologie gay, on te traite d'intolérant, on te traite de haineux, on t'accuse de discrimination. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que derrière tout ce vacarme, il y a des lobbies, il y a de l'argent, il y a une volonté d'imposer une nouvelle culture mondiale. En Afrique, quand on parle de l'homme et de la femme, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité vécue. L'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme, ensemble ils donnent la vie, ensemble ils bâtissent la famille. Et la famille, mes frères, c'est la base de toute société. Sans famille, pas de peuple. Sans famille, pas de culture. Sans famille, pas d'avenir. Est-ce que deux hommes peuvent donner la vie? Est-ce que deux femmes peuvent donner la vie? Non. Alors pourquoi devrions-nous accepter de mettre au même niveau ce qui construit et ce qui détruit? Le pape Léon XIV a simplement eu le courage de dire ce que beaucoup de dirigeants politiques n'osent plus dire, de peur de perdre des financements, de peur d'être isolés sur la scène internationale. Mais nous, Africains, nous savons reconnaître le courage. Et moi je vous le dis, nous devons soutenir le pape. Nous devons dire clairement que son discours n'est pas un discours de haine, mais un discours de vérité. La communauté gay est en colère, mais la colère ne change pas la vérité. Même si des milliers de personnes descendent dans les rues de San Francisco, de Bruxelles ou de Johannesburg, même si les hashtags envahissent Twitter, même si les émissions de télévision se multiplient pour insulter le pape, la vérité reste la vérité. Et la vérité, c'est que l'homosexualité ne correspond pas au plan de Dieu pour l'humanité. Oui, je le répète avec force. Dieu a créé l'homme et la femme, et il les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Où est la fécondité dans deux hommes ensemble? Où est la multiplication dans deux femmes ensemble? Mes frères, je vais vous dire une chose simple. Ce qui se passe aujourd'hui avec cette colère de la communauté gay contre le pape Léon XIV n'est pas une surprise. Nous savions que ce jour allait arriver. Depuis des années, on nous prépare à ça. Depuis des années, dans les films, dans les séries, dans les chansons. Dans les programmes scolaires,
On essaye d'imposer aux enfants que l'homosexualité est normale, que c'est un choix de vie comme un autre, que c'est même un droit sacré. Mais ici, en Afrique, nous avons résisté, et nous continuerons à résister. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans les illusions. Nous vivons dans le réel. Dans nos villages, dans nos villes, dans nos foyers, nous savons ce que signifie un mariage, nous savons ce que signifie une naissance, nous savons ce que signifie une famille. Et nous savons aussi ce que signifie le respect des anciens, le respect des traditions, le respect de Dieu. Alors, quand le pape rappelle l'homosexualité n'est pas compatible avec la foi chrétienne, ce n'est pas pour humilier qui que ce soit. Ce n'est pas pour inciter à la violence, c'est simplement pour rappeler que la vérité n'a pas changé. Mais voyez la réaction de la communauté gay. Tout de suite, c'est la colère. Tout de suite, ce sont des accusations, tout de suite, ce sont des insultes. On accuse le pape d'être homophobe, on accuse l'Église d'être arriérée, on accuse les chrétiens d'être pleins de haine. Mais qui est dans la haine au fond? Celui qui dit calmement « voilà la vérité, voilà l'enseignement de Dieu », ou celui qui insulte, qui menace, qui cherche à faire taire toute voix qui n'est pas d'accord avec lui? Moi, je vous le dis, cette colère est la preuve même que la communauté gay ne supporte pas la contradiction. Elle veut que tout le monde se soumette, elle veut que tout le monde applaudisse, elle veut que tout le monde dise « oui, vous avez raison, vous êtes courageux, vous êtes normaux ». Mais nous, Africains, nous n'allons pas vendre notre âme pour ça. Nous n'allons pas renier nos valeurs pour plaire à une minorité qui crie plus fort. Regardez comment ça se passe. En Occident, les dirigeants politiques, les artistes, les médias, tous répètent le même discours. Ils disent « si tu n'acceptes pas l'homosexualité, c'est que tu es un mauvais citoyen, c'est que tu es intolérant, c'est que tu es violent. » Mais moi je pose une question. Qui est violent? Celui qui garde sa foi? Celui qui reste fidèle à son Dieu? Ou celui qui impose, à coups de lois et de sanctions, une vision du monde qui détruit la nature même de l'humanité? En Afrique, nous savons que la vie humaine est sacrée. Nous savons que l'union entre l'homme et la femme est sacrée. Nous savons que la sexualité n'est pas un jouet, mais un mystère, un don de Dieu qui doit être respecté. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la sagesse. Et cette sagesse, nos ancêtres l'avaient avant même que le christianisme n'arrive. Chez nous, dans nos traditions, l'homme qui rejetait la femme pour aller avec un autre homme était considéré comme perdu, comme quelqu'un qui se coupait de la communauté. Pas parce qu'on voulait le haïr, mais parce qu'il mettait en danger l'avenir de la lignée, l'avenir du clan, l'avenir du peuple. Aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que c'est de la liberté de vivre ainsi. Mais la vraie liberté, mes frères, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de choisir le bien, c'est de marcher dans la vérité, c'est de rester fidèle à la loi de Dieu. Tout le reste n'est que mensonge et illusion. Alors moi je dis, bravo au pape Léon XIV. Bravo d'avoir parlé avec courage, bravo de ne pas avoir cédé à la pression. Bravo de rappeler que l'Église ne changera pas sa doctrine pour plaire aux hommes. Parce que si demain l'Église commence à plaire au monde en reniant Dieu, alors elle ne sera plus l'Église du Christ. Elle sera juste une ONG comme les autres. Et nous, Africains, devons être les premiers à dire « nous soutenons le pape, nous soutenons l'Église, nous restons fidèles à la vérité ». Même si ça déplaît aux puissants, même si ça choque certains pays, même si ça nous coûte des aides internationales. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? Avoir de l'argent des autres ou avoir la bénédiction de Dieu? Mes frères et sœurs, maintenant je veux qu'on parle franchement de ce que représente cette colère de la communauté gay. Parce que ce n'est pas seulement de la colère contre le pape Léon XIV, non. C'est une attaque contre tout ce que nous représentons en Afrique. Chaque mot qu'ils crient, chaque hashtag qu'ils postent, chaque manifestation qu'ils organisent, c'est comme un message. Changez vos valeurs, reniez vos traditions, copiez-nous ou vous serez humiliés. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous avons vu cela avant. L'Occident est toujours venu avec ses idées, ses modes, ses lois, pour nous forcer à changer. Mais combien de fois avons-nous cédé? Combien de fois avons-nous sacrifié notre culture pour suivre des tendances étrangères? Et qu'avons-nous obtenu? Rien. Rien que des sociétés brisées, des familles déchirées, des enfants perdus. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons reconnaître le vrai du faux.
Nous savons que ce qui construit un peuple n'est pas la mode, mais la tradition, la foi et la famille. Le pape Léon XIV a été clair. Il a rappelé que l'Église ne condamne pas les personnes, mais elle condamne les actes qui vont contre la loi divine. Et c'est exactement ce que nous pensons ici, en Afrique. Nous n'avons pas besoin de haine, nous n'avons pas besoin de violence, mais nous avons besoin de vérité. Et la vérité est simple. L'homme et la femme sont complémentaires, et l'homosexualité est une rupture de cette complémentarité. Certains diront, mais pourquoi s'en mêler? Chacun sa vie. Oui, chacun sa vie. Mais quand certaines vies cherchent à imposer leur choix aux autres, à changer les lois, à modifier l'éducation des enfants, là ça devient un problème pour nous tous. Et c'est exactement ce que le pape a dénoncé. Il a dit que nous devons protéger la famille, protéger la jeunesse, protéger la société de cette idéologie qui détruit tout sur son passage. En Afrique, nous voyons clairement ce que cela signifie. Si nous acceptons sans réfléchir ces idées, que restera-t-il de nos villages, de nos villes, de nos traditions? Que restera-t-il de la transmission de nos valeurs? Que restera-t-il de l'autorité des parents et des anciens? Tout sera brisé. Et nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Parce que si nous laissons notre culture être détruite, alors ce ne sera plus nous qui déciderons de notre avenir, mais des étrangers qui n'ont aucune idée de notre histoire, de nos souffrances, de notre foi. La communauté gay accuse le pape d'intolérance, mais qui est vraiment intolérant? Celui qui suit la loi de Dieu, celui qui protège ses enfants, celui qui respecte sa culture, ou celui qui crie, qui menace, qui cherche à faire taire tous ceux qui ne pensent pas comme lui? Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. La vraie intolérance, c'est vouloir imposer sa vision à tout le monde. La vraie violence, c'est briser la conscience des peuples. Et c'est exactement ce que certains veulent faire ici, en Afrique, mais nous ne laisserons pas faire. Je vous le dis, soutenir le pape Léon XIV n'est pas seulement soutenir un homme, c'est soutenir nos valeurs. C'est soutenir la famille africaine. C'est soutenir nos enfants. C'est soutenir notre avenir. Parce qu'un peuple qui oublie ses racines est un peuple condamné. Et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons des enfants qui grandissent avec des repères. Nous voulons des familles qui restent unies. Nous voulons des sociétés fortes et cohérentes, guidées par la foi et la vérité. Et je sais ce que certains vont dire, mais vous êtes en retard. Le monde a changé. L'Afrique doit suivre. Mais nous ne suivrons pas aveuglément. Nous n'allons pas abandonner nos croyances juste pour être acceptés par le reste du monde. Nous ne sacrifierons pas notre foi pour plaire à ceux qui crient plus fort. Nous ne trahirons pas nos ancêtres pour quelques applaudissements occidentaux. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une autre vérité que beaucoup n'osent pas dire. Cette colère contre le pape Léon XIV révèle un problème plus profond dans le monde moderne. Ce n'est pas seulement une question de droit ou de liberté individuelle, c'est une question de pouvoir et de contrôle. Vous voyez, ceux qui crient le plus fort ne cherchent pas la justice, ils cherchent à imposer leur idéologie. Ils veulent que le monde entier pense comme eux, qu'il adopte leur vision, qu'il change ses lois et même ses croyances pour plaire à une minorité bruyante. Mais ici, en Afrique, nous ne faisons pas partie de ce jeu. Nous avons nos propres règles, nos propres lois, nos propres valeurs. Le pape Léon XIV a simplement rappelé ce que nous savons déjà. La famille est sacrée. L'homme et la femme sont complémentaires. Et la sexualité a un sens qui dépasse le simple plaisir. Ce n'est pas un discours d'exclusion, ce n'est pas un discours de haine. C'est un discours de vérité. Et ceux qui crient contre lui ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent le silence. Ils veulent que personne n'ose dire ce qui est juste. Mais nous, Africains, nous avons le courage de parler. Nous avons le courage de dire que nous soutenons le pape. Nous avons le courage de dire que nous soutenons l'Église et que nous ne plierons pas sous la pression des modes étrangères. Et vous savez quoi? En Afrique, cette vérité n'est pas nouvelle. Nos ancêtres l'avaient compris avant nous. Ils savaient que la survie d'un peuple dépendait de la famille, de la transmission des valeurs, du respect de Dieu et de la nature. Et nous avons le devoir de continuer cette tradition. Si nous laissons notre jeunesse être séduite par des idéologies qui détruisent la famille, alors nous trahissons notre histoire, nous trahissons nos ancêtres, nous trahissons Dieu. Certains vont dire « mais le monde change, pourquoi rester dans le passé ?»
Mais ce n'est pas du passé, c'est du fondamental. Ce n'est pas une question de mode ou de tendance, c'est une question de survie culturelle et spirituelle. Nous pouvons accepter de nouvelles idées, mais nous ne pouvons pas accepter des idées qui détruisent notre identité. Et le pape Léon XIV l'a dit clairement, il ne s'agit pas de juger les individus, mais de protéger la société et ses fondements. Je veux aussi dire une chose importante. Soutenir le pape, ce n'est pas être contre les personnes homosexuelles. C'est être pour la vérité, pour la justice, pour la vie. Nous ne souhaitons à personne le malheur, nous ne souhaitons à personne de souffrir. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux et accepter que la morale soit remplacée par l'idéologie. Parce que si nous acceptons cela, demain, ce sera autre chose. Et après-demain, ce sera encore autre chose. Il n'y aura plus de limites, plus de repères, plus de sens. En Afrique, nous avons une chance que beaucoup dans le monde n'ont plus. Nous avons encore nos repères, nous avons encore notre foi, nous avons encore nos traditions. Et nous devons les protéger. Le pape Léon XIV a juste rappelé ce que nous savons déjà au fond de nous. Certaines choses ne changent pas, certaines choses sont éternelles. La famille, la complémentarité de l'homme et de la femme, la transmission de la vie et des valeurs, la fidélité à Dieu, tout cela est sacré. Et nous devons dire haut et fort que nous soutenons ceux qui défendent cela. Alors, oui, la communauté gay est en colère. Mais cette colère ne nous fera pas changer. Cette colère ne nous fera pas trahir nos valeurs. Cette colère ne fera pas plier l'Afrique devant des idéologies étrangères. Nous restons fermes, nous restons droits, nous restons fidèles, et nous soutiendrons toujours le pape Léon XIV, parce qu'il a eu le courage de dire la vérité à un monde. Mes frères et sœurs, maintenant que tout est dit, il est temps de comprendre une chose essentielle. La vérité ne se plie pas à la colère, à l'argent, aux manifestations ou aux cris des minorités influentes. Le pape Léon XIV a parlé avec courage, il a parlé avec autorité, il a parlé avec amour pour l'humanité et pour la société. Et nous, Africains, nous devons l'accompagner. Nous devons le soutenir, nous devons défendre ce qu'il représente. Chaque mot de ce pape est une leçon pour nous tous. Il nous rappelle que nous ne devons pas céder à la pression de ceux qui cherchent à imposer leurs idées. Il nous rappelle que la famille est le cœur de la société, que l'homme et la femme sont complémentaires, que la transmission de la vie est un don sacré. Et il nous rappelle que la foi est la boussole qui guide nos vies. À tous ceux qui crient, à tous ceux qui menacent, à tous ceux qui veulent humilier le pape, je veux dire ceci. Vous pouvez crier autant que vous voulez, vous ne changerez pas la vérité. Vous pouvez tenter d'imposer votre vision, mais vous ne changerez pas les fondations de la société africaine, vous ne changerez pas notre foi, vous ne changerez pas notre culture. La vérité a toujours triomphé. Et elle triomphera toujours. Soutenir le pape Léon XIV n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de peur ou de compromis. C'est une question de courage, de fidélité et de responsabilité. Chaque Africain qui comprend cela doit se lever et dire « Oui, nous soutenons la vérité. Oui, nous soutenons le pape. Oui, nous défendons notre famille, notre foi et notre avenir. » Nous devons transmettre cette vérité à nos enfants, à nos familles, à nos communautés. Nous devons leur montrer que suivre la loi de Dieu n'est pas une punition, mais un honneur. Nous devons leur montrer que respecter la complémentarité de l'homme et de la femme n'est pas une oppression, mais un choix de vie qui garantit l'avenir. Nous devons leur montrer que rester fidèles à nos valeurs africaines et chrétiennes n'est pas un archaïsme, mais un acte de courage face au monde moderne qui cherche à nous séduire avec des illusions. Et enfin, mes frères et sœurs, souvenons-nous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de rester ferme malgré la peur. Le pape Léon XIV a montré ce courage, et nous devons le suivre, parce que la vérité n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de violence, elle n'a pas besoin de peur pour exister. Elle existe par elle-même, et elle triomphera toujours. Alors à la communauté gay et à tous ceux qui sont en colère, vous pouvez parler, vous pouvez critiquer, vous pouvez manifester, mais sachez ceci, nous ne plierons pas. Nous resterons fidèles à notre foi, à nos traditions, à nos familles. Nous resterons du côté de la vérité, du côté du pape, du côté de Dieu. Et c'est ainsi que l'Afrique restera forte, fière et intègre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais,
nous devons soutenir le pape Léon XIV. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons défendre nos valeurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester debout et dire haut et fort: nous ne céderons pas, nous ne trahirons pas. Nous sommes africains, nous sommes chrétiens, et nous soutenons la vérité. Que Dieu bénisse le pape Léon XIV, que Dieu bénisse l'Afrique, et que Dieu bénisse chaque famille qui reste fidèle à ses valeurs, à sa foi et à sa culture.